Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais m'intéresser à deux oraux qui sont tombés aux mines en 2023 et qui portent sur les suites, en l'occurrence des suites implicites, c'est-à-dire des suites définies comme unique solution d'une équation dépendant de n. C'est une thématique d'exercice assez classique et là on va voir deux exercices un peu différents, deux approches assez différentes sur cette même thématique. Alors le premier exercice il sera vraiment complètement abordable par les premières années. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez y aller. Et le deuxième, voilà, on utilisera peut-être un petit peu les développements limités. Mais pour le premier, il n'y a pas de souci. Voilà, première année, début de première année, en tout cas, si vous n'avez pas fait encore les développements limités, c'est pas un drame, vous avez de quoi vous amuser. Ok. Alors, on essaiera de développer plusieurs idées globales qui sont générales à ce type d'exercice. Et puis, vous verrez que si vous aimez bien les maths, il y a quand même, on va aller assez loin puisque déjà dans le premier exercice, on va aller à un développement asymptotique à deux termes et dans le deuxième aussi. Ouais, donc, il y aura de quoi faire si vous êtes fort et si vous êtes un peu moins fort, il y aura quand même de quoi faire, vous inquiétez pas. Allez, on démarre. Regardons un petit peu l'énoncé du premier exercice. Alors, montrer que l'équation pour n supérieur ou égal à 2, n entier évidemment, x puissance n moins nx plus 1 égale à 0, admet une unique solution dans 0,1. On la note xn. Bon, ça c'est assez classique. Ensuite, monotonie et convergence de xn, également classique, mais quand même ça requiert un petit peu d'expérience. Ouais, donc on va faire ça. Ensuite, on demandera un équivalent, troisième question. Et à la fin, pam, on ira carrément chercher un développement asymptotique à deux termes. Ok ? Allez, donc je vous laisse voir un petit peu en autonomie, voir ce que vous faites. Et on commencera par corriger la première question après. Let's go. Alors, première question, c'est du classique, ouais. Donc là, on utilise une fonction auxiliaire. Ouais. Donc on définit f indice n. Alors évidemment, on va garder la dépendance en n. Donc si n est fixé, faut bien comprendre, et après on va le faire varier, mais pour l'instant n est fixé. Et alors, sur quoi elle va être définie? On me demande une unique solution dans 0,1. Donc ici, je vais faire de 0,1 dans 0. Alors pourquoi je vais chercher une fonction? Parce que unique solution, il faut tout de suite penser à bijection. L'équation machin a une unique solution, ça fait penser à une bijection. Pourquoi? Parce qu'une bijection, la quantification, c'est pour tout y dans le but, cet y admet un unique antécédent dans la source. Donc l'équation f de x égale y admet une unique solution. Voilà pourquoi on va chercher ça. Donc ici, on va prendre l'application qui a x associe x puissance n moins nx plus 1. Ouais. Et puis ça, on va étudier cette fonction pour voir qu'il y a une unique solution. Ouais, classique. Bon, ça, on fait déjà ça en terminale. Okay. Voilà. Donc elle est dérivable évidemment. Ouais, donc si x appartient à 0,1, on va calculer un petit peu sa dérivée. Fn' de x, ça va vous faire n x n moins puissance n moins 1 moins n. Ouais. Alors ça fait n fois x puissance n moins 1 moins 1. Et puis vu qu'on est sur 0,1, c'est négatif. Ouais, parce que ça c'est plus petit que 1 évidemment, donc moins 1 ça fait négatif. Négatif. Donc elle est décroissante. Ouais. Donc Fn est décroissante, et puis vous voyez qu'en fait elle s'annule uniquement en x égale 1. Donc elle est strictement décroissante. Ouais. Fn est strictement décroissante. On va garder le strictement parce que ça va nous aider tout à l'heure, ça va nous simplifier un petit peu la vie. Strictement décroissante. Donc, évidemment, il ne faut pas confondre f indice n et puis la suite qui vient avec. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ok, allez, alors en fait vous faites en mode terminal, vous faites un petit tableau de variation, x, voilà, fn de x, décroissant, pim. Alors qu'est-ce qui se passe? En 0 ça vaut combien ce truc? 1, et en 1 ça fait 1 moins n, non, ça fait 2 moins n, 2 moins n. Ah oui, ok, c'est bon, parce que comme n est supérieur à 2, ça c'est inférieur égal à 0. Ouais. Donc vous faites le petit truc schéma classique de terminal, hop, 0, une unique solution. Alors comment on fait ça en prépa? On dit elle est strictement décroissante et puis est continue. Ouais. Et donc vous appliquez le théorème de la bijection. Alors je sais pas comment vous l'appelez vous, le théorème par terme de cours. Donc elle réalise, Fn réalise une bijection. Je pense qu'il faut qu'il y ait le mot bijection, c'est même sûr. Ouais. Dans notre rédaction. De quoi? De 0,1. Sur son image, sur f de 0,1. F de 0,1, alors f de 0,1,
on peut le lire, c'est égal à 2 moins n1. 2 moins n1. Ensuite, bien sûr, bon, il faut dire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que 0, il appartient à l'intervalle 2 moins n1. Ouais, ça c'est négatif. 0 appartient à cet intervalle. Donc l'équation, c'est une bijection, l'équation fn de x égale 0, c'est-à-dire notre équation qui est là, fn de x égale 0, admet une unique solution. Et ben voilà, et on l'appelle xn, youpi. Ça va pour ça? Bon, classique, j'espère que vous savez faire ça. On passe à la deuxième question? Bon, ça te fait, hein. On est bien parti là. Alors, monotonie. Monotonie. Alors, pour les débutants, il y a vraiment toujours un truc qui est assez récurrent, en fait, on va dire, qui est assez automatique avec ce genre d'exo. C'est que dans la monotonie, on vous demande de comparer xn et xn plus 1. Alors, dès qu'on va vous demander maintenant quelque chose sur xn, il va falloir aller chercher l'information ici. Pourquoi? Parce que la seule chose que je sais de xn, c'est qu'elle vérifie l'équation qui est là. Je ne veux pas l'expliciter. Ici, je n'arrive pas à avoir xn en fonction de n. J'arriverai pas. Ouais. Donc la seule chose que je sais, c'est fn de xn égale 0. Il y a un autre truc quand même qui est un peu planqué, c'est qu'elle est aussi dans 0,1. Faut pas l'oublier ça. Souvent vous l'oubliez. Ça va être important parce qu'elle va être bornée du coup. Ouais. Elle va être là-dedans. Bon. Voilà. Donc ce tableau de variation est quand même vachement important. Bon, alors donc comparer, donc pour comparer, donc petit 2, pour comparer xn et xn plus 1, alors on fixe n, hein, c'est toujours pareil, hein, soit n appartenant à n supérieur à 2, hein, pour comparer xn et xn plus 1, et, on compare leurs images. Hein, et puis après on dira, bah, comme elle est décroissante, la fonction, et ben, les images sont placées dans l'ordre inverse. Ouais. Fn de xn et fn de xn plus 1. Attention, fn de xn n'est pas fn plus 1, mais fn de xn plus 1. Alors fn de xn, c'est pas compliqué. C'est égal à 0. D'accord. Donc pour comparer ces deux-là, il faut savoir le signe de ça. Donc là, on cherche le signe. On cherche son signe. Ok. Voilà. Alors, bah, calculons ce que ça fait ce truc-là. Ça fait quoi? On calcule, ça fait x n plus 1 à la puissance n moins n x n plus 1 plus 1. Bon. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bah, il faut quand même utiliser la définition de xn plus 1, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Faut pas rêver. Ouais. Donc, quelle est la définition de xn plus 1? Xn plus 1, il vérifie fn plus 1 de xn plus 1 égale 0. C'est-à-dire xn plus 1 à la puissance n plus 1 moins n plus 1 xn plus 1, faut pas se gourer, plus 1 égale 0. Bon, alors il faut que je mélange un peu tout ça. Hein, qu'est-ce qui m'en ressort? Ben, on m'en ressort un peu de trucs. Ici, je peux obtenir ça, là, en fonction de l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, à partir de là, je vais pouvoir donner. Ici, j'obtiens, d'après ça, là, j'obtiens que moins n xn plus 1, ça fait quoi? Voyons. Je vais passer de l'autre côté. Ça fait ça fait xn plus 1. Lui, là, que je balance de l'autre côté. Moins xn plus 1 à la puissance n plus 1. C'est ça? D'accord? Voilà. Et alors après, écrivons celui-là. Là. Je rappelle que je cherche le signe de ça. Hein. Fn de xn plus 1. Ouais. Ça va faire quoi? Donc là, je vais recopier ça, et là, je vais remplacer par ce que j'ai trouvé. Ça fait xn plus 1 à la puissance n, plus xn plus 1, moins xn plus 1 à la puissance n plus 1. Bah donc. Ouais, bon, ok, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, ici, qu'est-ce que vous pourriez faire? Bah là, vous pouvez factoriser par xn plus 1 là, à la puissance n. Ça fait xn plus 1 à la puissance n, facteur de 1 moins xn, plus 1, pardon, moins xn plus 1, plus xn plus 1. Waouh! Va-t-on y arriver?
Oui, c'est bon les amis. C'est bon parce que là, ça c'est positif. Faut pas oublier que xn plus 1, il est dans 0, 1, comme tous les xn. A puissance n, c'est positif. Et ça, c'est positif aussi, puisque xn plus 1 est inférieur à 1. Donc ça, c'est positif. Positif, positif, et positif. Bonne mère, tout ça, c'est positif. D'accord? Voilà. Donc, on a montré que fn plus 1 de xn plus 1 est positif. Ok? Alors, j'ai prouvé que, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est fn de xn plus 1 qui est positif. Ouais. Et ça, c'est égal à fn de xn. Ok, donc vous voyez ce qui se passe là, j'ai fn plus 1. Donc, et comme fn est décroissante, strictement d'ailleurs, ben, du coup, ça implique que ils sont classés dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que que xn plus 1 est inférieur ou égal à xn. Là, donc xn est décroissante. Et même strictement, parce que bon, c'est clair, elle est strictement décroissante. Ouais, c'est même strictement positif. Ouais, est-ce que ça peut être égal à 0? Ouais. Vous voyez un petit peu le détail, mais elle est strictement décroissante. Ouais. Bon. Bien. Ça va? Bon, alors, comment on conclut? Bon, alors maintenant, c'est. Bah là, une fois que vous avez dit strictement décroissante, enfin, une fois qu'elle est décroissante, vu qu'elle est aussi minorée, puisqu'elle est dans 0, 1, xn, donc elle converge. Ouais. Xn étant minoré, par 0. Donc, par théorème de la limite monotone, théorème de la limite d'une suite monotone, xn converge. Il y aura un certain L, où L appartient à 0,1. Bon, et puis, alors, faut faire gaffe parce que alors avec n égale 2, si vous calculez, ça fait x2 est égal à 1. Donc pas de bol. Mais en fait, comme c'est strictement décroissant, en fait, on peut, en fait, L est strictement et même L appartenant à 0,1 ouvert. Bon, voilà. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est on va essayer de chercher la limite. Alors, deuxième idée à retenir. Alors, la première idée, hein, c'était pour comparer xn à quelque chose, on regarde fn de xn, ou f et fn de quelque chose. Hein, on passe par fn. Ça, c'est pour comparer. Après, la deuxième idée générale qu'il faut bien retenir, c'est que quasiment toute l'information, elle est dans l'équation qui est là. Ouais. C'est un peu comme quand vous avez des suites récurrentes, l'information, elle est dans la relation de récurrence. Mais là, c'est pareil. C'est pas une récurrence, hein, mais voilà. C'est vraiment la clé. Et donc, la philosophie qui va avec ça, c'est que dès que vous avez une information sur xn, vous la remettez dans l'équation qui est là. Et vous essayez d'obtenir quelque chose d'autre. Donc c'est comme ça que on va procéder, vous allez voir, on va faire ça tout le temps. Ouais, donc c'est vraiment une idée philosophique qu'il faut comprendre. Et pour la récurrence, c'est pareil. Dès que vous avez une information sur un, vous la mettez dans la relation de récurrence, vous regardez ce que ça fait sur un plus 1. Et comme ça, vous décalez, etc. Ben là, c'est un peu pareil. Ok? Donc ici, notre information, c'est que xn tend vers L. Bon. Et alors, on va regarder ce qui se passe. Donc on va réécrire l'équation qui est là, mais en remplaçant x par xn. C'est beaucoup plus visuel. C'est beaucoup plus... c'est plus facile pour obtenir des informations. Donc soit n appartenant à n. Donc si n appartient à n, si n supérieur à 2, alors qu'est-ce qu'on a? Xn à la puissance n, moins n xn, moins plus 1, pardon, égale 0. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme elle est inférieure à 1, strict, regardez celui-là. Ouais. Xn tend vers L. Donc Xn à la puissance n va tendre vers 0. Vers 0. Alors vous voyez, il ne faut pas que Xn stationne à 1, sinon ça ne marchera pas. Mais ici, comme elle tend vers L, avec L inférieur à 1, ouais, bah, au bout d'un moment, ouais, pour n grand, ben, Xn va être inférieur à alpha, ou alpha est inférieur à 1. Ouais, il suffit de faire un petit piège là, de taille epsilon égale ça là, et puis au bout d'un moment ta suite elle est par là. D'accord? Et donc du coup, vous avez quoi? Vous avez que xn sur n inférieur ou égal à alpha puissance n. Et comme lui il est strictement inférieur à 1, bah, lui il tend vers 0.
suite géométrique, classique. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça tend vers 0. Regardez ce qui se passe. Vous avez nxn est égal à 1 plus xn puissance n. Donc ça tend vers 1. Donc nxn tend vers 1. Bon. Bah, du coup, forcément, il peut être que égal à 0. Parce que si elle est différente de 0, bah, nxn ne tend pas vers 1. Hein. Si elle est strictement positif, alors bah, nxn tend vers l'infini. C'est pas possible. D'accord? Ça équivaut à ln. Ouais. Donc impossible. Donc n égale 0. Bon, la conclusion, xn tend vers 0. Ok. Voilà. Donc on a le petit 2. Alors, trouver un équivalent. Écoutez, bon, faites pause si vous ne l'avez pas trouvé, mais en fait la solution est quasiment écrite au tableau. Vous le voyez ou pas? Bah, ici on aurait pu conclure directement. Ouais. Xn tend vers 0, donc toujours pareil, ça tend vers 1, donc nxn tend vers 1, donc le petit 3 c'est évident. Xn équivaut à 1 sur n. D'accord? Souvent, une fois que vous avez la limite, vous remettez le truc dans la relation et vous en tirez facilement l'équivalent. Enfin, ça dépend, mais souvent l'équivalent c'est pas très dur. Ouais. Donc à l'écrit, par exemple, si jamais vous n'avez pas trouvé la monotonie, tout ça, et si vous avez bloqué là-dessus, bah, sautez la question, enfin, allez quand même gratter des points là-dessus, parce que l'équivalent c'est assez simple en général, pas très dur. Voilà, si vous savez la limite, si on vous la donne ou si vous arrivez à la deviner. Ok? Voilà. Alors, maintenant on va passer au développement asymptotique à deux termes. Alors là, bah, c'est un peu plus dur. Je reviens tout de suite. Ouais. Donc vous retroussez les manches et puis vous réfléchissez. Ouais. C'est pas si évident que ça. Réfléchissez, voilà. Moi j'ai mis un peu de temps. Donc c'est pas si facile. Allez, à vous de jouer. Alors c'est parti pour le développement asymptotique. Vous avez trouvé quelque chose? Bon, écoutez, même si vous n'avez pas trouvé, j'espère que vous avez un peu avancé. On va voir ce que vous avez fait là-dessus. Alors ici, j'ai effacé un petit peu d'énoncé pour qu'on ait un peu plus de place quand même. Donc je vous rappelle que xn équivaut à 1 sur n. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les débutants là? Trouver un développement asymptotique. Ouais. Ben, ça veut dire que tu vas soustraire. Alors tu as le premier terme, c'est ça, l'équivalent simple. Et tu vas faire xn moins 1 sur n. Donc si vous avez fait le cours sur les équivalents, vous savez que xn moins 1 sur n, c'est négligeable devant 1 sur n. Quand tu soustrais deux quantités équivalentes, tu obtiens un truc négligeable. D'accord? Et du coup, ça, on va essayer d'en chercher un nouvel équivalent. Ça donnera le deuxième terme du développement asymptotique, comme on dit. Voilà. Ça sert à rien de faire des théories là-dessus. Hein. Alors, du coup, on va poser. On pose un est égal à xn moins 1 sur n. Et donc, on cherche un équivalent de lui. Ok? C'est ça l'idée. Alors une première remarque, c'est que moi j'avais fait ça, j'avais cherché ça, parce que vous voyez ici, parfois, si vous voulez, les suites implicites, alors peut-être qu'on verra dans le deuxième exo, j'en sais rien. Là, on l'a fait par monotonie, par théorème de la limite d'étude monotone. Mais des fois, juste en calculant fn d'un truc sympa, tu peux obtenir le signe de ce truc sympa, et par encadrement, tu arrives à trouver la limite de xn directement. Ici, ça marchait pas parce que le truc sympa, en gros, c'était x égale 1 sur n. Ouais. Qu'est-ce que ça fait fn de 1 sur n? Vous avez peut-être essayé ça. Là, ça va faire 0, et là, ça fait 1 sur n puissance n. Bon, alors c'est positif. C'est positif, alors qu'est-ce que vous obtenez? Alors, et ça, c'est égal à fn de xn. Hein, d'accord? Donc, vous obtenez quoi? Vous obtenez que, comme f, elle est décroissante, vous obtenez que xn est supérieur à 1 sur n puissance n. Bon, ben ça c'est pas terrible, puisqu'elle est censée, t'as minoré par un truc qui tend vers 0, donc BZF quoi, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Donc, mais si t'avais eu un peu de bol, ouais, t'aurais pu majorer par quelque chose qui tend vers 0. D'accord? Voilà.
Donc ça arrive dans certains exos de ce type-là, du coup c'est plus rapide, c'est largement plus rapide que de faire la monotonie. Mais évidemment, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai choisi un petit exo des minous, bah c'est un peu plus compliqué, t'es obligé de passer par la monotonie, donc faut te galérer un peu avec les FN, de XN plus 1, tout ça. Ouais, voilà. Bien, si vous en voulez, je vous en ferai un plus simple, hein, mais bon, voilà, hein, on peut en faire des millions non plus. Bien, alors, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire ici? Ouais, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas 1 sur n, pardon, c'est 1 sur n puissance n, c'est 1 sur n. 1 sur n, ouais. Alors, du coup, ça veut dire que un, il est positif. Ça ne donne rien, mais ça me dit quand même que un est positif. Je sais pas si je vais trop m'en servir, mais peut-être quand même, on va voir. Bien. Voilà. Alors, ben, du coup, donc, maintenant que j'ai ça, en gros, je vais tout remplacer là-dedans. Ouais, donc, pour tout n, soit n supérieur à 2, vous avez xn à la puissance n moins n xn et plus 1 égale à 0. Ok? Et vous remplacez tous les xn par des un. Donc, xn, c'est un plus 1 sur n. Donc, ça fait quoi? Ça fait un plus 1 sur n à la puissance n moins n fois un plus 1 sur n plus 1 est égal à 0. Ouais. Et là, on voit que eh ben, n fois 1 sur n, ça fait 1. Bim, bam, boum, ça dégage. Donc, vous obtenez que NUN, c'est égal à ce truc-là. Et ce truc-là, j'ai envie de le marquer, comme là j'ai du NUN, j'ai envie de l'écrire comme ça. NUN plus 1 à la puissance n. Ouais. D'accord? Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Je répète que je cherche un équivalent de ça. Ouais. Ça se tend vers 0. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que je ne sais pas trop. Ça dépend de NUN. Est-ce que je peux dire quelque chose sur NUN? UN tend vers 0. NUN, a priori, ça fait une forme indéterminée. Sauf que, si vous êtes un petit peu fin, quand tu prends deux trucs équivalents et que tu les soustrais, tu obtiens un truc négligeable. Donc cette suite, elle est négligeable devant 1 sur n. Ouais. Donc UN est négligeable devant 1 sur n. Je ne sais pas si vous utilisez la notation petit o ou négligeable. Moi j'aime bien la notation de Hardy aussi, cette notation-là. Et donc quoi? Donc NUN tend vers 0. Ah, c'est déjà pas mal, c'est une info. C'est une info parce que bon, ça m'arrange là-dedans. Alors, donc dans ma nouvelle équation, c'est celle-là. Elle me plaît bien. Elle tend vers 0. Ça donne envie de poser Vn égale NUN, non? On va simplifier la vie. Posons Vn est égal à NUN. Si j'ai un équivalent de Vn, évidemment, c'est un équivalent de NUN. Donc Vn tend vers 0. Et qu'est-ce que j'obtiens comme équation? J'obtiens que Vn est égal à 1 plus Vn à la puissance n sur n puissance n. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je me suis dit, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, bah, ça tend vers 1. Mais vous voyez que là, c'est à la puissance n. Donc il faut se méfier, vous vous souvenez que 1 puissance infinie, c'est une forme indéterminée. Ouais, ben, si tu écris ça sur la forme exponentielle, tu auras une forme déterminée. Bon. Ça aurait été cool, enfin en tout cas, on peut peut-être intuiter que ça tend vers 1, quoi, je sais pas. C'est pas sûr, hein, c'est loin d'être sûr. Hein. Mais si ça tend vers 1, du coup, j'aurai un équivalent de Vn, quoi. Ça fera 1 sur n puissance n, quoi. Ok? Donc il faudrait voir ça de plus près. Mais pour savoir si ça tend vers 1, bah, c'est pas évident. Alors 1 plus Vn à la puissance n. Ça, c'est exponentiel de n fois ln de 1 plus Vn. Bon. Alors, l'exponentielle, on s'en fout un peu. L'important, c'est de regarder la limite de ça. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, Vn, il tend vers 0. Ouais. Donc, ln de 1 plus Vn, c'est équivalent à Vn. Donc, ça, c'est équivalent à nVn. Bon. Voilà. C'était la question. Bien. Alors, donc, je ne sais pas trop ce que ça va faire, ce truc-là. Je suis ramené à ça. Ouais, donc, je ne peux pas trop conclure. Et alors, on va essayer d'utiliser ici un peu la même idée que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que toute information sur Vn, je vais la mettre dans la relation et je vais en tirer d'autres nouvelles informations. Qu'est-ce que j'avais comme information sur Vn? Même pas grand-chose. Hein. C'est que Vn tend vers 0.
Vn tend vers 0. Et je veux une estimation de Vn. Je vois bien que là, j'ai besoin d'avoir une estimation même grossière de Vn pour savoir si ça tend vers 0 ou pas. J'aimerais bien que ça tende vers 0, mais je ne sais pas. D'accord? Donc, est-ce que je peux la tirer de là? Ouais. Donc, je vais rentrer une information là, et je vais en tirer une information là-dessus. Ici, ce truc-là tend vers 0. Donc, à un moment donné, c'est inférieur à 1. Regardez l'astuce. Là, une petite ruse de Sioux. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un peu cherché quand même. Vn tend vers 0. Donc, pour n grand, eh bien, Vn est inférieur à 2. À 1, pardon. Vn est inférieur à 1. Alors, si vous voulez faire pause, c'est le moment. Hein. C'est un peu comme si l'examinateur vous donnait une indication. Essayez de finir avec ça. Ouais. Bon, je reprends. Alors, reprenons. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je le mets là-dedans. Donc, pour n assez grand, vous avez que Vn est inférieur à 2 puissance n sur n puissance n. Maintenant, je repars de ça. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça tend vers 0? Ouais. Ben, NVN maintenant. NVN, c'est donc inférieur à 2 puissance n sur n puissance n-1. Mais ça, bon, vous, vous doutez bien que ça tend vers 0. Bon, on va l'écrire en 2 secondes. Comment tu montes ça rapidement? Là, vous avez, allez, on va mettre un 2. Ça fait 2 fois 2 sur n puissance n-1. Ouais. Et puis 2 sur n, si n est inférieur à... Si n est supérieur à 4, ça c'est inférieur à 1,5. Ouais. Si n est supérieur à 4, ça c'est inférieur à 1 sur 2 puissance... 2 fois 1 sur 2 puissance n-1. Et donc ça tend vers 0. D'accord? Et donc youpi, je suis content. Je suis content parce que NVN tend vers 0. Donc vous voyez hein, l'idée hein, de remettre dans la relation. Voilà, donc NVN tend vers 0. Bon bah cool. Donc ça veut dire que NVN tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Ainsi, qu'est-ce que j'obtiens? 1 plus Vn à la puissance n tend vers 1. Et voilà, regardez un petit peu. Si on revient à ça maintenant, ça tend vers 1. Et donc ça c'est équivalent à 1 sur n puissance n. Donc Vn est équivalent à n puissance n. J'ai plus qu'à remonter à Un. Un est égal à quoi? C'est NVN. Donc voilà, donc Vn, donc Un, pardon, c'est équivalent à, blablabla, Vn c'est équivalent à ça divisé par n. 1 sur n puissance n plus 1. Voilà. Et voilà, donc voilà mon deuxième terme. Ouais. Voilà, allez, pour terminer, donc du coup, je rappelle que Un c'était xn moins 1 sur n. Ça équivaut à 1 sur n puissance n plus 1. Ouais. Et du coup, bah voilà, ce qu'on obtient, on va écrire ça comme ça. Xn en plus l'infini, peut-être que vous mettez en plus l'infini, hein, c'est égal à 1 sur n plus, voilà, le deuxième terme, le développement asymptotique. Et après, plus un petit o, c'est-à-dire que c'est un truc qui est négligeable devant ça. D'accord? Voilà, donc c'est rigolo de voir en fait, souvent les développements asymptotiques, il y a des 1 sur n, des A alpha sur n carré, tout ça. Non, là on passe à un ordre vraiment largement plus rapide. D'accord? Xn moins 1 sur n, elle va super vite vers 0. Quoi. Ouais, c'est la super puissance, là. N puissance n plus 1. Voilà pour un premier exercice sur les suites implicites. Allez, on passe au deuxième exercice, suite implicite. Alors vous allez voir, on va procéder un peu différemment, donc ça change un peu. Donc toujours Minpont 2023 MP. Ça tombe aussi dans d'autres trucs. Hein. Alors vous voyez, MP ou pas MP, on s'en fout. Hein. Tout le monde peut le faire. Ici, je ne vous ai pas dit en début, mais l'option, vous en foutez. Hein. C'est juste, peut-être la dernière question de tout à l'heure était un peu plus difficile quand même. Hein. Mais vous en avez aussi pas mal dans Central et IMT, tout ça, même CC, IMP, il y en a. Hein. Donc bon, vous avez pris Minpont parce que ça permet d'aller faire des trucs un peu plus durs pour ceux qui sont forts, mais voilà, il y en a de partout. Bien, alors, regardons l'équation maintenant, la nouvelle équation qu'on considère, qui dépend de n, c'est sinus x égale x sur n. Bon, montrer que ça admet une unique solution dans 0pi, notez xn. Donc dans 0pi, alors c'est important 0pi, parce que vous voyez quand même, si vous prenez x égale 0, c'est solution, quoi. Bon. 0pi, ok. Montrer que xn converge, déterminer la limite, et après, développement asymptotique avec précision 1 sur n cube. Ouais.
carrément. Voilà, donc là, donc pour le début, limite et tout ça, c'est bon. Juste pour les premières années qui sont encore voilà, en L1 ou en Mathsub, bon bah vous aurez besoin des développements limités dans le troisième. Mais sinon, vous pouvez faire les deux premiers sans problème. Hein. Ouais. C'est un bon exercice pour vous. Allez, on cherche. Alors, correction. Ici, je vous dis que c'est un petit peu différent de l'autre. Ouais. Alors, pourquoi c'est différent? Enfin, en tout cas, vous pouvez faire plus facilement ici. Pourquoi? Parce que ici, vous pouvez extirper facilement xn en fonction de n. Le n, vous allez pouvoir l'extirper de l'équation. Ouais. Donc, si x appartient à 0pi, ouais, je fais le 1. Si x appartient à 0pi, sinus x est égal à x sur n, ça équivaut à dire que sinus x sur x égale à n, puisque x est différent de 0. Et donc, en fait, finalement, au lieu d'utiliser la fonction ça moins ça, bon, bah en fait, je vais utiliser une fonction qui ne dépend pas de n. Je peux me ramener à une fonction qui ne dépend pas de n. Ouais. Et vous voyez, bon, que cette fonction sinus x sur x, elle est classique. Ouais. On peut la prolonger en 0, ouais, sans problème. Ça pourra nous servir. Enfin bon, ceci dit, j'en ai pas forcément besoin. Enfin bon, bref. Bon alors, regardez un petit peu ça. Donc on va poser soit f, la fonction qui va de 0pi. Pourquoi mettre des... Ouais, bon, allez hop, 0pi. Qui a x associe sinus x sur x. Ouais. Bien, donc cette fonction, eh ben, on va montrer qu'elle est bijective. Ouais. Vous la dérivez. Alors peut-être qu'il faut calculer, attends, fais voir déjà. Donc elle est dérivable. Dérivable. Alors ça, les physiciens l'aiment bien ça là. Ils appellent ça la fonction sinc. Think. Ouais. Sinc, je sais pas pourquoi ils appellent ça. Ça doit être des trucs, ben il y a certainement quelqu'un qui nous le dira en commentaire. Hein. Le guépard fou nous dira. Ouais, ça en commentaire. Sync, ça sert à quoi? Donc la sync, c'est assez classique et ça intervient dans pas mal de trucs. Bon, c'est vous qui savez mieux que moi, hein, parce que moi j'ai pas fait de physique depuis un moment. Donc ça fait un truc comme ça, là, tac. Ouais. Sync, là, hop. Ta. Non. Bon, alors vous l'étudiez. Écoutez, est-ce qu'on va... J'ai pas trop envie d'étudier. Je crois qu'il faut dériver 2 fois. Je vous laisse en exo, non? Parce que c'est pénible. Hein. Faites-le, c'est facile. Donc vous voyez, ça part de 1, puisque sinus x sur x, ça tend vers 1 là, en 0. Et là, ça descend jusqu'à le premier endroit où ça s'annule, c'est pi. Donc justement, vous voyez, donc on est sur cette portion-là. On est sur la portion de 0. D'accord. Et donc voilà, exo. Bon, n'hésitez pas, s'il faut dériver 2 fois, vous dérivez 2 fois, hein, c'est pas un problème. Et vous trouvez le signe de... Voilà, vous montrez qu'elle est strictement décroissante. Ouais. Donc vous obtenez ça. Entre 0 et pi, elle décroît, elle va jusqu'à 1, et là, ça vaut 0. Enfin, vous la prolongez, hein, d'accord? On la prolonge. Donc il y a besoin, vous la prolongez en 0, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc ça c'est x, et là c'est f de x. Et elle ne dépend pas de n. C'est ça qui est important. Elle ne dépend pas de n. Ouais. Donc ici, 1 sur n, alors on fait comme tout à l'heure. Ça réalise. Donc, écoutez, ça, ce passage-là, je vais le faire à l'oral, parce que je pense que sinon je perds un peu de temps, les vidéos sont trop longues. Donc ici, je vous fais à l'oral. Donc f réalise elle est continue et strictement décroissante sur cet intervalle-là. On peut même la prolonger ici. Allez, on va le faire, parce que depuis le temps que j'en parle, j'en ai marre. Ouais. Donc, elle réalise une bijection de 0pi dans 0,1. Ouais. Ça s'appelle le théorème de la bijection. Son image, c'est 0,1. Ici, vous avez 1 sur n qui est dans l'image. Donc, l'équation f de x égale 1 sur n admet une unique solution qu'on va appeler x indice n dans 0pi. Ok? Voilà. C'est tout. Donc, et même enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? F étant bijective. Elle est bijective. Donc, f de xn, ça c'est pour le 1. Mais pour le 2, en fait, vous avez que f de xn égale 1 sur n. Mais du coup, ça veut dire que xn, c'est f moins 1 de 1 sur n. D'accord? Ou f, c'est la bijection réciproque. Donc en fait, ici, même si vous ne connaissez pas bien f moins 1, j'ai pas dit que vous pouvez l'exprimer avec des fonctions que je connais déjà, mais vous savez que c'est un f moins 1 de 1 sur n.
Ça va plus vite que l'autre. Pourquoi? Ben, j'ai pas à faire des comparés xn et xn plus 1. Regardez, en fait, vous pouvez même avoir la monotonie directe. Parce que f, elle est décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on sait quand une fonction, elle est strictement décroissante et bijective? Donc, la réciproque, elle est aussi strictement décroissante. On va peut-être écrire quand même les choses. F est strictement décroissante. Ben, on peut faire même le graphe de f-1. f-1. Alors, f-1, elle va de 0,1 dans 0 pi. Et elle est décroissante. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, elle décroît, pardon, elle décroît de 1 à pi. On va y arriver. Elle décroît de 1 à pi. Non, n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Elle décroît de pi à 1. N'importe quoi. De pi à 0. Ouh là, je suis pas en forme. Ok, donc là c'est f-1 de x. Ouais. Voilà. Et donc du coup, ben, ça tend vers quoi? f-1, ah oui, deuxième truc, un truc important. Le théorème de la bijection, il vous dit que la réciproque aussi, elle est continue. Ok? Donc, f-1 est continue. Automatique, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour la dégagabilité qu'il y a des problèmes. Elle continue. Bon, et alors, elle est continue en 0. Donc, comme 1 sur n tend vers 0, donc xn, ben, ça tend vers f-1 de 0. Ok? Et f-1 de 0, ben c'est pi. Ok? Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Et donc comme f est décroissante et 1 sur n est décroissante aussi, au final, xn elle est même croissante. Vous voyez, je peux même savoir la monotonie. C'est cool, hein? Donc xn croît vers pi. Voilà, convergence et limite. Pam. Voilà, xn croît vers pi. Xn tend vers pi. Bon. Voilà pour la première étape. Alors maintenant, c'est pas tout ça. Il va falloir savoir à quelle vitesse. Ouais. Donc, alors évidemment, moi ici, on ne vous demande pas de chercher un équivalent de xn, ça tend vers pi, donc l'équivalent est trivial, c'est équivalent à pi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est xn moins pi. Ouais. Donc, bah écoutez, je vous laisse un peu chercher, et c'est à ce niveau-là, je pense qu'il va falloir chercher utiliser des développements limités. Alors, il y a plusieurs pistes, bon, je vous laisse faire, on en parle. Ok, alors on va s'attaquer au développement asymptotique. Alors, je vous avais dit deux idées, enfin moi j'en vois deux. La première idée, c'est une idée plutôt type DL. Première idée, DL de f-1, à ordre 3. Mais en pi, fais gaffe. Bon, fais gaffe, hein, vous n'avez pas fait en 0. xn elle tend vers pi. Attends. Il y a des bêtises ou quoi? xn c'est f-1, non, DL en 0. Du coup, ça veut dire un DL de f en pi. Bon, c'est un peu technique ça, DL, et puis mon but c'est pas de faire des DL dans cette vidéo là, c'est plutôt de faire des suites. Donc je vais partir plutôt à la main, ouais, de proche en proche. Je vais d'abord calculer un équivalent de xn moins pi, etc. Et après on va mettre dans la machine. Je vais faire comme ça, je préfère celle-là parce que bon déjà on est plutôt sur des suites, et puis comme ça les premières années vous pourrez suivre. Il y aura juste à mettre un tout petit truc sur sinus, sur un DL de sinus, mais c'est tout. Ouais. Donc comme ça, première année peuvent suivre aussi. Donc deuxième idée, à la main, petit à petit. Ouais, au fur et à mesure. D'abord, première étape. Deuxième idée, c'est par étape. D'abord, on va trouver un équivalent de... Alors, ils avaient dit xn moins pi, mais attendez, il me semble que ouais, xn est inférieur à pi. Donc, on va dire équivalent de un égale à pi moins xn. J'aime bien manipuler des trucs positifs, moi, je sais pas vous. Ça, c'est bien. Donc, c'est pi moins xn. On va commencer par chercher ça. Ouais. Voilà, alors du coup, xn c'est égal à pi moins un. Ouais. Donc si vous remettez ça dans la machine, soit n appartenant à n. N supérieur à 2 d'ailleurs. Pourquoi n supérieur à 2? Je sais pas. Pourquoi pas n supérieur à 1 là?
Je sais pas, dans l'énoncé, c'était n supérieur à 2. Bon, c'est pas grave. Alors, ça fait quoi? Sinus xn est égal à xn sur n. Donc, comme tout à l'heure, hein, on balance ça, on remplace tout par un pour avoir une équation en un. Donc, un, on a dit que xn, pardon, c'est pi moins un. Donc là, vous avez, on va l'écrire là, donc sinus de pi moins un est égal à pi moins un sur n. Ok? Pi moins un. Ensuite, sinus de pi moins x, ça fait quoi? Ça fait sinus x. Ouais. Donc vous avez quoi? Vous avez sinus un, je rappelle que un tend vers 0, hein, est égal à pi sur n moins un sur n. Ok? Ça va jusqu'ici? Voilà. Et bien de là, on peut en tirer facilement un équivalent déjà de un. Pourquoi? Eh bien parce que sinus un, alors que un tend vers 0, donc sinus un, ça équivaut à un. Ouais. Donc ça équivaut à un. Donc alors on va dire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On a donc sinus un plus un sur n est égal à pi sur n. Donc alors après on va dire sinus un tend vers 0. Donc sinus un équivaut à un. Mais un sur n, c'est négligeable devant un. Donc un sur n est négligeable devant sinus un. D'accord? Bien, alors maintenant là j'ai une somme. Ok? Donc, ça c'est négligeable devant ça. Donc ça équivaut à sinus un. Donc ça équivaut à un. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient un équivaut à pi sur n. Ah, ben voilà, déjà un équivalent de pi moins xn. Donc on peut écrire que ben, si on veut, voilà, hein, pour les premières années, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez, hein, comme vous voulez. C'est xn, donc ça, xn est égal à pi moins pi sur n plus petit o de 1 sur n. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Alors après, je vais aller encore plus loin. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais regarder un moins pi sur n. Ok? Alors, et puis je vais le remettre dans la machine. On va lui donner un petit nom à lui, non? Un. Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire directement un dl de sinus ici, là. Ouais. Voyons ce que ça donne. Un dl à l'ordre 3 de sinus. Donc là, ben, je passe en mode fin de première année ou deuxième année. Alors, sinus un, ça fait quoi? Ça fait un moins un3 sur 6. Ouais. Plus petit o de un3. Ça, je gère parce que je sais que c'est un petit o de 1 sur n cube. D'accord? Bon. Ça va? Donc, si je mets dans la machine, là, ça fait quoi? On va le mettre là-dedans. On va le mettre là-dedans, hein. Ouais. Ça fait un facteur de 1 plus 1 sur n moins un cube sur 6 plus petit o de n cube, pardon, est égal à pi sur n. Ah, n des plus infinis ici. Ok. Alors, est-ce qu'avec ça, je peux tirer le deuxième terme? Donc ça c'est du 1, ça c'est un petit o de 1 sur n cube, ça c'est de l'ordre de 1 sur n cube. Et alors la question c'est ça, quoi. Ouais. Ça fait quoi? Ici ça fait n plus 1 sur n. Ouais. Alors on peut peut-être remplacer. Et regardez ce que ça donne. Allez, on touche le bon bout, les amis. Donc j'ai mis le n de l'autre côté. Et là, on avait ça, c'est un 1. 1 sur 1 plus un. Ok? Donc là, si je divise par 1 sur 1 plus un, qu'est-ce qui va se passer? Donc un
c'est égal à... donc ça c'est égal à n plus 1 sur n. Ouais. Donc, ça va faire quoi? Ça c'est égal à n plus 1 sur n. Donc je multiplie par n sur n plus 1. Donc ce qui va rester, ça va faire pi sur n plus 1. Ensuite là, ben, j'ai n sur n plus 1 fois ce truc là, mais en fait lui je gère bien là. Lui je connais bien l'équivalent quoi. Lui il est de l'ordre de 1 sur 6n cube. Ouais. Et là c'est un petit taux, je vous rappelle qu'un sur n c'est équivaut à 1 sur... Enfin ça un ça équivaut à 1 sur n. Ou pi sur n, j'ai plus, c'est de l'ordre de 1 sur n cube. Donc ça c'est un petit taux de 1 sur n cube. D'accord? En plus infini. D'accord? Et donc en fait j'ai plus qu'à gérer pi sur n plus 1. Pi sur n plus 1 c'est quoi? Pi sur n plus 1, ben, il faut écrire que c'est pi sur n fois 1 sur 1 plus 1 sur n. Puis là je vais faire ici je vais écrire que 1 sur 1 plus 1 sur n, je vais écrire que 1 sur 1 plus x. Alors il faut que j'aille jusqu'à quoi? L'ordre... on va voir ce que ça donne. C'est égal à 1 moins x plus x carré plus petit o de x carré. Ça suffit ça? Ouais, ça devrait aller. Parce que là, il y a du 1 sur pi sur n en facteur. Donc ça fait quoi? Ça fait pi sur n, facteur de 1 moins 1 sur n, plus 1 sur n carré, plus petit o de 1 sur n carré. D'accord? Donc pi sur n plus 1, pi sur n plus 1, enfin, c'est égal à pi sur n. Évidemment, elles sont équivalents. Mais après, il y a des termes suivants, il y a des termes correctifs. Ouais. Moins pi sur n carré, plus pi sur n cube. Celui-là, il me plaît. Celui-là, il ne faut pas l'oublier. Hein, parce qu'il va me servir dans le reste. Plus petit o de 1 sur n cube. Ok, ben voilà. Alors du coup, un, ça fait quoi? Un est égal à... Ça fait quoi? Donc pi sur n. Un, c'est ça. Plus pi sur n cube. Et après j'ai lui. Et lui, ce terme-là, là, bon, on va dire plus voilà. On va le recopier. Hein. N sur n plus 1. Je ne veux pas aller trop vite. Hein. Pas que vous avez l'impression que vous arnaque. Plus petit o de 1 sur n cube. Ici, ce truc-là, ça équivaut à... Attends, on a dit que un, c'est égal à... C'est équivalent à pi sur n, hein, c'est ça? Donc ça, c'est clair que ça équivaut à... Ça tend vers 1. Donc ça équivaut à pi cube sur 6n cube. Donc c'est égal à pi cube sur 6n cube plus petit o de 1 sur n cube. Juste ça, là. Ouais. Donc du coup, un... Ouais, donc un, ça fait quoi? Ça fait pi sur n moins pi sur n carré. Et là, tu as du n cube là et tu as du n cube là. Donc il te faut les mettre ensemble, quoi. Donc ça fait pi sur n cube. Enfin, ouais. Ça fait pi 2 sur 6, tiens. C'est rigolo. Alors pi 2 sur 6, bon, c'est le hasard, non? Pi 2 sur 6, on aime tellement pi 2 sur 6. 1 sur n cube plus petit o de 1 sur n cube. D'accord? Pi 2 sur 6. C'est rigolo. Bon, voilà. Et ben c'est bien ça, non? Parce que xn c'était qui déjà? Un. Un c'était pi moins xn. C'est pi moins xn. Ouais. Donc ça c'est pi moins xn. Alors il faut répondre correctement. Xn du coup un développement asymptotique. Alors dans l'autre sens ça fait c'est pi moins pi sur n plus pi sur n carré moins ce bazar, cette constante là, pi facteur de 1 plus pi 2 sur 6 fois 1 sur n cube plus petit o de 1 sur n cube. Plus ou moins petit o c'est pareil. Et voilà. Sur 6, pardon. Ok? Voilà. Bon. Vous voyez que ça change un peu. C'est pas le même trip. Ici, il fallait quand même des développements limités.
Voilà. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Comme ça vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire sur des suites implicites avec quand même des exercices un peu costauds. Ouais. J'espère que tout le monde a trouvé son compte. Si ça vous a plu, likez-moi ça, s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que ça vous aidera à progresser sur ces suites implicites. J'en ai vu pas mal quand même dans les RMS. Voilà, on remercie encore une fois les auteurs des RMS et puis les auteurs aussi, les animateurs évidemment. Voilà, ça nous fait bien travailler tout ça. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao.